c'est un objet volant non identifié. Et vous y croyez? Oui, j'avais lu un bouquin là-dessus, pourquoi pas. Les ovnis, moi j'y crois pas. Vous y croyez pas? Non. Mais vous savez ce que c'est exactement? Parce que ça j'en ai entendu parler, mais enfin, ça me préoccupe pas. Ah oui, pourquoi? Il y a bien des gens sur Terre, pourquoi il n'y aura pas sur une planète? Et vous savez qu'à Troyes, il y a des gens très sérieux qui étudient ce phénomène? Je sais qu'il y en a dans les autres villes, mais je ne savais pas à quel point il y en avait. C'est toujours important de mener des travaux sur des phénomènes comme ceux-là. Savoir si ça va sur quelque chose, c'est bien difficile à dire. Bah non, c'est pas inutile parce que c'est normal. Enfin, je pense que c'est important qu'ils fassent des recherches et savoir exactement ce qu'il en est. Mais enfin, on a du mal à y croire. Oh, c'est une passion bien lointaine, ça fait à peu près 10 ans que je m'occupe des phénomènes ovnis, et c'est au départ, effectivement, par le côté un peu fantastique et merveilleux de la chose, et après, au fur et à mesure des années passant, je me suis rendu compte qu'en réalité, on était loin du fantastique, on était face à un problème bien actuel, qui méritait étude, et c'est cette étude que j'ai décidé d'en faire. Dès qu'on a parlé de ces engins mystérieux qui semblaient flotter dans l'air, j'ai tenté de les expliquer, moi, par l'antigravitation, c'est-à-dire une gravitation négative, la possibilité de maîtriser la gravitation. Et j'ai participé donc au premier mouvement, j'ai assisté notamment à la création du GEPA avec le général Chassin, avec Aimé Michel, etc. Par la connaissance des procédures qui ont été établies par la gendarmerie dans diverses circonstances, j'ai été amené à constater qu'il existe effectivement des phénomènes qui jusqu'ici n'ont pas trouvé d'explication scientifique, et à ce titre, la question des ovnis m'intéresse. Ne me faites pas dire qu'il existe des soucoupes volantes. Entre la réalité et l'illusion, il n'est pas question pour nous de trancher. Il ne s'agit pas de démontrer l'existence des soucoupes volantes ou la présence d'êtres extraterrestres dans notre espace céleste. Mais nous voulons tout simplement vous montrer des hommes qui s'intéressent à ce phénomène. Par leur passion et leur travail, ils étudient le phénomène OVNI. Ainsi, à la base de ce travail, un témoignage issu d'une observation. Une observation comme celle que devait faire M. Gâteau un matin de mars 64 entre Doche et Lambressel dans l'Aube. Ce témoignage ancien, au premier abord, est en fait l'un des plus récents, puisque M. Gâteau n'avait pas voulu en parler jusque-là. Je descendais la côte de Lambressel, j'allais chez mon beau-frère, nous avions une coupe de bois au futur lac de l'Usinier, et j'ai été intrigué par une citerne qui était posée dans le champ, où nous sommes ici. Alors, par esprit comment dirais-je, par curiosité, oui, je vais arrêter ma voiture au bord du chemin, puis j'ai pris ce chemin, ce sentier, et puis je suis arrivé dans ce champ, et à une vingtaine de mètres, l'objet qui était une citerne de couleur aluminium, posée à terre, à une vingtaine de mètres, l'engin a décollé. Alors mon premier réflexe, ça a été de me sauver. Et depuis, donc, vous n'en aviez parlé à personne? Depuis, j'en avais jamais parlé à personne. Pourquoi donc, tout d'un coup, il y a 2 mois de cela, vous en avez parlé? À l'époque, les gens ont contresigné ça à la gendarmerie, mais on était pris plus ou moins pour des fous. Hein. Alors c'est pourquoi je n'ai jamais été... Quand en avez-vous parlé, donc, il y a 2 mois? Eh bien, l'an dernier, il y a eu une conférence du GEOS de France, là, à Saint-Julien. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai donné mon témoignage à M. Capet. Quel est votre travail lorsqu'on vous fait part d'un tel témoignage? Déjà, comme on vient de le faire aujourd'hui, se rendre sur les lieux, repérer exactement l'endroit exact du phénomène, essayer de mesurer un peu ce phénomène, vis-à-vis d'après notamment les déclarations du témoin, à la suite de quoi, grâce avec une carte d'état-major, situer le lieu précis de l'observation, avec une boussole s'orienter exactement, faire, bien sûr, cet atterrissage est un peu ancien, mais essayer déjà de faire des relevés, parce que là c'est un atterrissage, faire relever au niveau du sol, par exemple avec un compteur Geiger,
avec, s'il y a traces au sol, faire des prélèvements également, mesurer ces traces, photographier les lieux. C'est un travail très complexe et très long. Une enquête sérieuse qui dure souvent plusieurs mois pour les bénévoles de tout âge et de toute catégorie sociale du groupe troyen de recherche. Ce groupe est l'antenne pour notre région d'une des plus importantes organisations françaises d'amateurs, le GEOS, groupe d'études des objets spatiaux. Après l'enquête sur le terrain, le témoin doit tenter de faire un portrait robot de l'objet volant qu'il a observé, puis il remplit un questionnaire très complet. Une copie de ce questionnaire codifié est envoyée à d'autres groupes amateurs qui pourraient peut-être compléter l'observation. Les enquêteurs se renseignent ensuite auprès des aéroports et des stations météorologiques afin de savoir si l'observation n'est pas due à l'envoi d'un ballon sonde ou à des conditions météorologiques particulières. On a également recours aux spécialistes, une chance pour le groupe troyen de recherche qui compte un physicien dans ses rangs. Il faut que d'une part, il y ait des gens de bonne volonté qui recueillent les observations, qui se déplacent sur les lieux pour enquêter. Puis de l'autre, il y a le travail du physicien qui consiste, partant de ces données accumulées, à tirer des conclusions et construire des hypothèses. C'est ce qu'a fait un chercheur du CNRS qui, partant d'une observation bien connue des soucoupes volantes, à savoir que lorsqu'elle démarre, elle commence par s'élever de quelques mètres à la verticale, s'incline de 40 degrés et part à une vitesse fantastique. Or ça s'est observé tellement de fois que le physicien a pu chercher une théorie se fondant sur cette observation-là. Et alors lui, il s'appuie sur une sorte d'hydrodynamique du plasma qu'il appelle magnéto-hydrodynamique, c'est-à-dire qu'il tente d'expliquer les ovnis par des forces électromagnétiques. Mais son travail a été présenté et accepté par l'Académie des sciences, ce qui montre bien le chemin considérable parcouru depuis 1946, car quand on a commencé à parler d'antigravitation, on nous prenait simplement pour des fous. Est-ce que vous avez de bons rapports avec les gendarmes? Je crois d'ailleurs, on peut dire sur l'Aube, que nous avons d'excellents rapports avec la gendarmerie, d'ailleurs avec le commandant du groupement de gendarmerie, M. Sardet, qui est très ouvert, qui se tient à notre disposition pour nous fournir tout renseignement. Mais je crois que c'est exceptionnel quand même sur le département de l'Aube, nous avons de très bons rapports. Il y a d'autres départements où les rapports sont beaucoup plus tendus. Mais effectivement, nous faisons deux enquêtes différentes et parallèles, dans la mesure où l'enquête effectuée par les groupements d'amateurs correspond à un questionnaire type propre aux ovnis, tandis que les gendarmes, c'est un procès verbal tout à fait classique qu'ils établissent. Eh bien, lorsqu'ils accomplissent leur mission, les militaires de la gendarmerie recueillent des déclarations, des témoignages. Ils procèdent à des constatations matérielles et effectuent, s'il y a lieu, des enquêtes en vue d'élucider les faits qui ont motivé leur intervention. En présence du phénomène des ovnis, leur rôle est strictement le même. Recueillir les témoignages des personnes qui ont observé un objet volant non identifié. Il importe de souligner au passage que ces termes doivent être pris dans leur sens le plus strict. Il n'y a là aucune allusion à des manifestations extraterrestres. Il s'agit d'objets volants qui n'ont pas été identifiés. Après le recueil des témoignages, et s'il existe des traces matérielles du phénomène observé, les gendarmes procèdent à des constatations minutieuses et précises, avec croquis et photographies le cas échéant. Ils en dressent procès verbal pour les autorités administratives, judiciaires et militaires. Parmi celles-ci figure la direction de la gendarmerie et de la justice militaire, qui communique depuis quelque temps et de manière systématique un exemplaire des procédures établies par la gendarmerie au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Cet organisme parvient actuellement et assez fréquemment à déterminer la nature de l'événement qui se trouve à l'origine de l'observation qui a été rapportée. Dans ce cas, il en est donné connaissance par l'intermédiaire de la gendarmerie à la personne qui a été à l'origine de la déclaration d'observation. Au cours de l'année 1978, 3 phénomènes ont été observés par des personnes qui n'ont pas
pu en déterminer la nature et qui ont déposé des déclarations auprès des brigades de gendarmerie locales. Ces phénomènes ont donné lieu à l'établissement d'un procès verbal. Ils ont ensuite été étudiés par le Centre national d'études spatiales et c'est tout à fait récent, la semaine dernière, j'ai reçu réponse de cet organisme qui indiquait que, en l'occurrence, il s'agissait de phénomènes qui ont trouvé une explication scientifique, soit météorite, soit ballon-sonde, et il en a été donné connaissance par la gendarmerie aux personnes qui étaient venues témoigner. Deux observations sont parvenues donc pour la journée du 16 septembre. La première s'est déroulée à 11h40, où un témoin a vu aux environs de Saint-Julien-les-Villas, alors qu'il cueillait des fruits dans son verger, un objet en forme de poire. Or, il semblerait qu'à la même heure, la station météo de Trois-Barberets ait procédé au lâchage d'un ballon météo. Mais de toute façon, l'enquête est encore actuellement en cours pour préciser ce cas. Et enfin, dernière observation, le 16 septembre, entre 20h30 et 20h45, oui, l'observation a duré un quart d'heure, près de Lusigny, où deux témoins ont aperçu une lueur qui est restée immobile. L'enquête également, là, est en cours. Ainsi, des objets volants non identifiés ont pu l'être grâce à la contribution laborieuse du groupe troyen de recherche et des gendarmes. Le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, service officiel composé de chercheurs, veut faire mieux. Il bénéficie depuis plusieurs années des informations de la gendarmerie nationale. Il souhaite qu'il en soit de même avec les associations d'amateurs français. Ces associations étaient d'ailleurs invitées le 12 septembre au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Une rencontre privée dont on a beaucoup parlé au cours de la dernière réunion des chercheurs amateurs troyens. Il en est ressorti principalement, c'est que le GEPAN a reconnu la matérialité du phénomène OVNI. Bien sûr, cette conclusion un peu hâtive d'après le conseil scientifique du CNES devra être révisée certainement parce que ces messieurs l'ont demandé, mais c'est quand même un fait pour nous très important. Le GEPAN donc a établi un programme de relations qui sera bien sûr discuté entre chaque membre du groupement. Ce programme prévoit notamment, entre autres, l'élaboration d'un programme national, d'un calendrier national des observations sur la France, et également la formation d'enquêteurs au sein de chaque groupement, c'est-à-dire qu'il va former un ou deux responsables du service enquête au niveau des groupements, à charge à ces responsables de répartir cet enseignement au niveau des groupes locaux, des gens locaux. Avec la reconnaissance des groupes amateurs par un service officiel, voilà un nouveau pas de franchi afin qu'une étude sérieuse soit menée. Les ovnis, s'agit-il de vaisseaux cosmiques inconnus, de créations de l'imagination ou de phénomènes tout à fait différents dont la science n'a pas encore réussi à percer le mystère? Nous n'en savons rien. Mais à ce sujet, Robert Gallet, alors qu'il était ministre des Armées, avait déclaré en 1974, au cours d'une émission de radio, qu'il fallait adopter vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Il indiquait notamment qu'il ne s'agissait pas de nier a priori, comme d'ailleurs nos ancêtres des siècles précédents ont dû nier des quantités de choses qui nous paraissent aujourd'hui élémentaires. Alors, l'étude sérieuse de ces observations mystérieuses menées par des chercheurs amateurs, des gendarmes et enfin par un service officiel nous permettra peut-être de savoir demain ce que sont nos objets volants non identifiés d'aujourd'hui.